Bonjour à toutes et à tous, et je suis heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur un format un peu différent puisque je suis en compagnie d'Aurore Tassin, bioénergéticienne quantique, et on va vous parler des vies passées. Vies passées, fantasmes ou réalité, qu'est-ce que le mal d'incarnation, qu'est-ce que c'est une régression, etc. etc. Donc je vais laisser la parole à Aurore par rapport donc à ce mal d'incarnation, puisque c'est quelque chose qui lui a parlé très jeune, et je vous ferai part de mon expérience après, donc par rapport aux vies passées. Merci Yannick. Alors, pour ma part, je vais parler de ce mal d'incarnation que j'ai ressenti depuis toute jeune, toute petite, puisque j'avais la sensation de ne pas appartenir finalement à ce monde dans lequel j'étais, malgré le fait que je sois très bien dans ma famille, dans mon cocon familial. Toujours une certaine mélancolie qui était présente et cette notion un petit peu d'être enfermée dans ma bulle, de pas trop me mettre en contact finalement des autres. C'est une timidité qui m'a vraiment caractérisée toute jeune, que ce soit à l'école, même beaucoup plus tard. J'étais là sans être là. Et il y avait ce mal-être profond qui me, qui me tenait, je veux dire, au-delà de moi-même. C'était vraiment ouais, cette sensation que c'était plus que ce que je pouvais faire moi ou mettre en œuvre. Alors ça a été un petit peu plus tard, quand je suis devenue adulte, on va dire. Parce que ce qu'on doit préciser aussi, peut-être, c'est que dans ta famille, il n'y avait pas une ambiance qui vouait à ton isolement. C'est-à-dire que tu es arrivé dans une famille où il y avait de la joie, il y avait de l'amour, il y avait du partage, mais il Oui, tout à n'empêchait que fait. toi, tu te sentais, je dirais, étranger un peu à cette incarnation, c'est ça? Complètement. D'accord. Complètement, oui. Une famille et un environnement qui était idéal, si ce n'est pas idyllique, mais il y avait toujours ce mal-être profond, donc une incompréhension totale, parce que c'est difficile d'expliquer aussi voilà, quand on me posait la question pourquoi est-ce que tu te sens mal, d'expliquer d'où venait ce mal-être. Aujourd'hui, je peux identifier comme un mal d'incarnation, parce que il y avait aussi plus tard ce besoin de retourner à la maison, de retrouver des êtres chers perdus sans forcément savoir qui ils étaient ni où ils étaient, mais en tout cas comme s'il y avait comme s'ils n'étaient pas incarnés en fait. Et c'est ça, effectivement, le mal d'incarnation, c'est qu'on n'arrive pas à vraiment à poser, je dirais, une cause vraiment identifiée sur ce mal-être. C'est-à-dire que c'est pas de l'enfance, c'est pas de l'intra-utérin. Tu avais travaillé sur ta généalogie, ça n'expliquait pas ce mal-être que tu avais enfant. Et donc, comment tu as découvert que ça venait d'une vie passée? Alors, découvert ça au travers d'une séance de bioénergie qui a mis à jour que j'avais une mémoire de vie passée qui était très impactante pour ma part. Alors, on avait aussi, comme tu l'as dit juste avant, Yannick, exploré le plan de l'enfance, le plan générationnel, parce que dans une séance de bioénergie, on va aussi étudier ces différents plans, mais est ressorti aussi de manière prioritaire cette mémoire de vie passée, qui, euh, qui, dont j'ai été en tout cas trouver les détails, les moindres détails, j'ai envie de dire, lors d'une régression. J'ai eu la chance de pouvoir faire une régression pour aller dans cette vie passée et identifier ce qui s'était réellement passé. Et donc, qu'est-ce que tu as vu dans cette régression qui t'expliquait ce tempérament que tu avais enfant, cette capacité à t'isoler? Qu'est-ce que tu as découvert dans cette Alors, j'ai régression? découvert que je faisais partie d'une tribu amérindienne, alors sans rentrer vraiment dans les détails parce que c'est pas très joyeux, euh, les détails importants, ça va être cette, comment dire, cette bourre de boulot qui est apparue. Je vous en parle et vous allez comprendre pourquoi juste après, je le précise. Cette bourre de boulot qui flottait dans l'air, juste avant de découvrir qu'en fait, toute ma tribu avait été décimée, tuée,
et que j'étais la seule survivante. J'étais partie en cueillette à ce moment-là. Donc une tribu en Amérique, hein, une tribu amérindienne, c'est ça? Amérindienne, oui. D'accord. Oui, oui, amérindienne. Toute ma tribu décimée, tuée, et je me retrouve donc seule. Alors une peine bien évidemment immense, et suite à ça, je m'exclus finalement du monde, et je vais rester dans ma solitude, en isolement et dans le silence. Ce qui a marqué finalement derrière. Ça, c'est ce que tu as vécu dans ta régression. Mais dans ma régression. Ce que tu voyais, ça te parlait vraiment ou c'était juste un film que tu voyais Ah non, ça me parlait vraiment. Ça te parlait vraiment. Je le vivais intérieurement. Il y avait même les odeurs, il y avait. Enfin, c'était plus qu'un film, c'était réel, mais à un point incroyable. D'accord. Ouais. Et donc ça t'a donné l'explication de ton mal-être. Et est-ce que ça a pu le corriger en fait? Alors il y a une grande compréhension par cette prise de conscience. Et puis par la suite, alors ce qu'on appelle en bioénergie, en tout cas après une séance de bioénergie, une crise de guérison. C'est-à-dire que je n'ai jamais été asthmatique, jamais été allergique à quoi que ce soit. Et il s'est avéré qu'au printemps, j'ai eu une toux réactionnelle, on va dire ça comme ça, à la bourre de peuplier qui était à l'époque sur Avignon, qui était à ce moment-là. Et j'ai eu une toux, mais venue d'ailleurs, si je puis dire, impossible de la calmer. Rien n'a pu la calmer, mis à part une séance de bioénergie pour aller de nouveau, justement, retourner dans cette vie passée et libérer les émotions qui avaient été cristallisées, si je puis dire, par rapport à cette régression et par rapport à cette prise de conscience. Ah oui, ça je me rappelle, c'était effectivement lors d'une démonstration d'une séance de bioénergie dans l'école. Exactement, oui. Je me rappelle que tu avais effectivement ces quintes de tout, mais interminables pendant des semaines, jusqu'à ce qu'on identifie que ça venait de cette tuerie à laquelle tu n'avais pas assisté, mais tu avais échappé. Et l'ambiance était effectivement, donc il faut le dire, au Dakota, c'est ça? Je crois. Je me souviens plus exactement. Dans un état comme ça. Et c'est des états où c'est rempli de boulot, et quand il y a quand il y a les bourres de boulot, c'est de partout en fait. Et le cerveau avait identifié ça donc à ce moment-là. Et donc moi, ce qu'elle est en train de nous dire là, si j'avais écouté ça il y a quelques années, je l'aurais prise pour une folle, réellement. Ouais, vraiment, ouais, même plus pour une barrée, pour une folle. Parce qu'il faut dire que moi, quand j'ai commencé donc mon métier de thérapeute, beaucoup de personnes venaient me voir en me disant que leurs problèmes venaient de vie passée, etc. Et comme je n'avais pas abordé ces plans-là, et que moi, je n'avais jamais été ouvert à ça, ça ne me parlait pas du tout, j'avais un peu un regard, je dirais, un peu jugeant sur ces états de fait. Surtout qu'à l'époque, les personnes, quand j'entendais ça aussi dans mes stages que je faisais, enfin que je suivais à l'époque sur l'énergétique, etc., j'entendais les gens qui disaient qu'ils savaient leur vie passée, mais ils avaient toujours été des réincarnations d'Isis, d'Osiris, de Cléopâtre, etc. À croire que dans ce temps-là, il n'y avait jamais de SDF, en fait. Et c'était beaucoup aussi des sorcières qu'on avait brûlées. J'entendais beaucoup ça et je me disais, mais c'est vraiment un discours de barré, ça. Et donc, j'étais absolument fermé à ce genre de choses. Il a fallu vraiment que je chemine sur ce plan-là pour m'ouvrir à ça. Et effectivement, à partir du moment où les soins sur le karmique dans les vies passées ont fait partie de la bioénergie quantique, ça a libéré beaucoup de personnes qui étaient bloquées dans leur vie alors qu'elles avaient travaillé sur le plan, je dirais, de l'enfance, de l'intra-utérin, des vies passées, mais pourtant il n'y a rien qui bougeait. Et moi, ce qui m'a ouvert à ça, c'est vraiment le fait d'avoir fait une régression spontanée une fois que j'avais été au monastère de Ganagobi, où j'ai vu vraiment une scène de vie passée que je ne pouvais pas m'expliquer rationnellement. Et mon cheminement sur les vies passées a démarré vraiment à partir de là. Et donc, au jour d'aujourd'hui, tu te sens vraiment libéré de cette empreinte de cette vie passée? Alors, libéré entièrement, oui. Ça a mis un petit peu de temps parce que c'est toujours pareil, il faut que ça s'intègre dans la matière, comme on le dit souvent. Mais cette libération, elle est là, elle fait partie de moi aujourd'hui. J'ai pu
évoluer, sortir de ma grotte, j'ai envie de dire, Oui. parce que c'était un petit peu ça, sortir de ma grotte, m'ouvrir au monde et finalement prendre ma place, ce qui était mon défi d'incarnation, enfin c'est ce qui a ressorti de ces différentes séances, de cette régression. C'est Et oui, ce, parce ce que défi qui a été mis à jour. c'est exactement ça, c'est que nos vies passées, donc nous arrivons avec des imprégnations de certaines vies passées, pas de toutes nos vies passées, de certaines vies passées, et voire d'une en priorité. Et ce que nous n'avons pas réussi à dépasser, je dirais, dans cette vie passée, bien, nous avons un défi dans cette incarnation. Hein. Donc cet isolement que tu as eu, toi, à la fin de ta vie amérindienne, t'a donné ce défi de devoir t'ouvrir dans cette vie-là, en fait. Hein. Voilà. C'est important vraiment de ramener, en termes de défi, ce que la vie passée nous apporte dans cette vie actuelle. Ça, c'est vraiment une notion très, très importante. Et cette vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui ont ce fameux mal d'incarnation, c'est-à-dire qui ne trouvent pas leur place dans leur vie, qui ont la sensation de ne pas avoir leur place sur Terre, et avec cette nostalgie, qui n'est pas une nostalgie consciente, mais cette nostalgie de ce plan sur lequel on est en tant qu'âme, de ce plan de lumière en fait. Moi je le vois dans chaque conférence que je fais. Oui, mais pas que. Oui, c'est-à-dire, je t'écoute, Aurore. Parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont en mal d'incarnation, ça c'est pour, d'une certaine manière, les personnes qui ont la sensation qu'il y a un lien avec une vie passée. D'accord. Par exemple, si on fait référence à ton exemple à toi. Ah oui, mais moi j'étais pas conscient de ça. Oui, non, effectivement. Pas conscient. Il n'y avait pas ce mal J'avais pas de mal-être sur une séance qui a été faite. J'avais seulement une demande qui était par rapport à l'impatience que j'ai. J'avais toujours la sensation que j'aurais pas assez de temps dans ma vie pour faire tout ce que j'avais envie de faire, en fait. Et ça me donnait effectivement ce devoir de devoir faire les choses rapidement et d'avoir la sensation que c'était jamais assez rapide, en fait. Et donc, je demande à Aurore de me faire une séance de bioénergie sur ce thème-là, sur le fait que je puisse prendre davantage le temps dans ma vie de faire les choses et de ne pas être toujours pressé pour faire les choses avec comme cet impératif, tu n'auras pas assez de temps pour finir. Et là, dans la séance, je me mets à avoir des tremblements, mais un truc incroyable, je n'ai jamais vécu ça, avec une sensation de froid interne dans les os, comme si la mort s'était infiltrée dans mes os. Je tremblais de tout mon corps. Et donc, ça a demandé effectivement de presser un peu, entre guillemets, la séance. Et il ressort de cette séance que j'ai été effectivement au Japon. Au Japon, donc, j'étais amoureux d'une femme, mais j'étais aussi dans un statut social un peu élevé. Et j'ai choisi le statut plutôt que cette femme-là qui m'a quitté pour un autre. Et moi, je suis allé mourir de chagrin dans une forêt au Japon, dans la neige. Et ça a été, mais alors très très clair, mais plus que le fait de voir ça, je l'ai revécu. Alors on n'est pas obligé de revivre non plus les traumas de son incarnation passée, bien sûr. Là, ça a été spontané, je n'ai pas cherché à le revivre. Et j'ai eu ce froid interne pendant 3 jours. Je prenais des bains à 40 degrés pour me réchauffer, tellement que le froid était rentré dans mon corps. C'était quelque chose d'ahurissant. Donc pour dire que ce n'était pas explicable dans mon enfance, ce n'était pas explicable par rapport à ma vie intra-utérine, ce n'était pas explicable dans ma généalogie. Et ça a donné comme résultat le fait de ne plus avoir cette sensation que je n'aurai pas assez de temps dans ma vie pour faire tout ce que j'ai à faire. C'est-à-dire maintenant, je sais que je vais avoir tout le temps que je veux pour arriver à faire ça. Et ça a été donc lors de cette séance de bioénergie quantique. Oui, donc régression ou pas régression, finalement, c'est libérateur, c'est ce qu'il faut. Complètement. Tout ça pour dire que si vous vous sentez bloqué dans votre vie et que vous n'arrivez pas à identifier ça dans la période de vie que vous avez vécue, ce qu'on appelle l'expérience de vie, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'à votre naissance, ni dans l'intra-utérin, ni dans la généalogie, c'est que peut-être ce blocage que vous avez vient d'une vie passée. Et donc en bioénergie quantique, tu vas pouvoir nous le dire, on ne s'intéresse pas non plus qu'aux vies passées. Non. Tout d'abord, ce qu'on regarde, c'est les plans, comme tu viens de le dire, liés à l'enfance, liés aussi à la généalogie. On va explorer ces plans-là, et puis on va ensuite, bien évidemment, s'intéresser aux vies passées.
Et oui, car tout ne vient pas des vies passées, mais il ne faut pas les négliger pour autant. Non, il ne faut pas les négliger parce qu'il y a toujours un lien finalement entre ces différents contextes ou ces différents aspects. Il ne faut pas en négliger un ou en prioriser un par rapport aux autres. Il faut vraiment tous les prendre en considération. Et c'est vrai que ce qu'on retrouve, c'est qu'un défi de vie passée que l'on a va nous faire choisir, va faire choisir l'âme, une famille qui détient un profil relié à cette vie passée. Je m'explique. Si dans une vie passée, vous avez vécu l'abandon, vous allez choisir une famille où il y a la tonalité de l'abandon et l'âme va venir expérimenter l'abandon dans cette vie-là, ou la sensation d'abandon, pour pouvoir le dépasser si vous n'avez pas pu le dépasser dans une vie passée. Donc de nos vies passées, si on doit retenir dans cette vidéo, c'est qu'on peut avoir des mal d'incarnation et on a toujours des défis de vie passée et c'est important de connaître ces défis de vie passée de façon à pouvoir effectivement dépasser les obstacles qu'on a dans cette vie et que souvent on n'arrive pas à identifier sur un plan rationnel en fait. Voilà, donc c'est ce que propose bien entendu la bioénergie quantique. C'était important pour nous de démystifier un peu ces vies passées, fantasmes ou réalité. On va faire une prochaine vidéo très bientôt sur ce qu'on appelle les liens karmiques, quand on n'arrive pas à se défaire de quelqu'un alors qu'on sait qu'on doit s'en défaire, etc. C'est vraiment le fruit de notre expérience, donc dans nos consultations que l'on fait passer dans ces vidéos. Ce ne sont pas des choses qu'on a pu lire à droite, à gauche. Vraiment, c'est notre expérience en direct qu'on vous fait passer. Nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Voilà, et merci encore de votre confiance. Merci. N'hésitez pas à partager, liker et commenter bien entendu. Bye bye. Au revoir.